La police des polices est saisie, mais on se dit encore une affaire de violence policière. Vous condamnez ? Oui, bien évidemment que je condamne. Alors, vous le disiez très justement en préambule du reportage, hier on était dans l'émotion et on m'a demandé de réagir sur des images sans avoir véritablement le fond du dossier, savoir pour quelles raisons les collègues utilisaient une violence aussi intense. Vous en Aujourd'hui, on savez a plus des éléments. aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a des éléments plus factuels. Les médias ont notamment expliqué ce qui s'était passé. Moi, par définition, quand je vois une vidéo et que je n'ai pas le fond du dossier, je suis toujours très prudent quant aux images. Vous imaginez bien, quand on interpelle un délinquant ou un criminel, on n'y va pas en lui demandant gentiment de nous suivre et que forcément, on utilise la violence que la loi nous confère, la violence légitime. Mais est-ce que là, justement, on ne parle pas, parce qu'il y a la violence que la oui. loi vous confère, mais est-ce que là, vous ne vous dites pas que c'est trop de violence ? Justement, c'est ce que j'allais venir à dire. Sur cette vidéo, au regard des éléments que l'on a sur les faits, non seulement, selon les explications de la victime avec les propos racistes, non seulement les propos racistes n'ont pas leur place dans la police nationale, les violences disproportionnées par rapport à la réalité des faits n'ont pas leur place dans la police nationale, et des comportements individuels comme ceux-là, quand bien même qu'ils sont minoritaires, eh bien, salissent toute l'image de la police nationale et jettent l'opprobre sur toute une institution. Et ça, ce n'est pas acceptable. Donc moi, j'attends de l'enquête d'établir clairement pourquoi ces policiers se sont comportés de la sorte, parce qu'en l'état, rien ne le justifie. Vous parlez des faits. Est-ce qu'on sait maintenant ce qui s'est passé avant ces images ? Les seuls éléments, toujours à ce jour, que l'on a, c'est que cette personne aurait fait l'objet d'une tentative d'interpellation suite au fait qu'il ne portait pas son masque, donc pour déjà d'une part le verbaliser à hauteur de 135 €, mais aussi, visiblement, d'après ce que rapportent les policiers, ils sentaient fortement une odeur de drogue, très certainement de cannabis, et qu'ils ont voulu procéder à un contrôle.